Bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale bilingue consacrée à l'Ukraine. 观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。 Voici l'essentiel de ce qu'il faut retenir. 下面请看详细内容。俄罗斯联邦侦察委员会17号发表声明，表示将对亚速钢铁厂投降的武装分子进行审问，以调查乌克兰政权在顿巴斯对平民所犯罪行。 俄罗斯侦委会人员将确认民族主义分子的身份，检查他们是否参与了针对平民的犯罪，并将审讯期间获得的信息与刑事案件案卷中的其他信息进行比较。据今日俄罗斯网站报道，俄罗斯国家杜马副主席彼得·托尔斯泰17号表示，国家杜马正在计划讨论俄罗斯退出世贸组织和世卫组织的可能性。 托尔斯泰说，俄罗斯已经退出了欧洲委员会，下一步就是退出世贸组织和世卫组织。俄罗斯外交部已经向国家杜马递交了一份相关协议清单，我们正在计划与联邦委员会共同评估这些内容，然后提出退出。 La justice ukrainienne entame mercredi son premier procès pour crime de guerre depuis l'entrée des troupes de Moscou sur son territoire. C'est le procès d'un soldat russe accusé d'avoir abattu un civil non armé. Vadim Shishimarin, 21 ans, comparé à partir de 14h, 11h GMT devant le tribunal du district Solomiansky à Kiev, où il doit s'expliquer sur la mort d'un homme de 62 ans le 28 février dans le nord-est de l'Ukraine. Inculpé de crimes de guerre et meurtre avec préméditation, il encourt la prison à perpétuité. Il comprend les accusations portées contre lui, a déclaré à l'AFP son avocat sans vouloir révéler sa stratégie de défense. Selon les autorités ukrainiennes, il coopère avec les enquêteurs et reconnaît les faits qui ont eu lieu 4 jours seulement après le début de l'offensive russe. Selon l'accusation, Vadim Shishimarin commandait une unité au sein d'une division de chars quand son convoi avait été attaqué. Avec 4 autres soldats, il avait alors volé une voiture. Alors qu'il circulait près d'un village dans la région de Soumy, ils avaient croisé un homme de 62 ans à vélo. L'un des militaires a ordonné à l'accusé de tuer le civil afin qu'il ne les dénonce pas, selon les services de la procureure générale. Vadim Shishimarin a alors tiré avec un Kalachnikov depuis la fenêtre du véhicule et l'homme est mort sur le coup à quelques dizaines de mètres de son domicile, ont-ils ajouté dans un communiqué. Début mai, les autorités ukrainiennes avaient annoncé son arrestation sans donner de détails tout en publiant une vidéo dans laquelle Vadim Shishimarin disait être venu combattre en Ukraine pour soutenir financièrement sa mère. Concernant les accusations à son encontre, il expliquait « J'ai reçu l'ordre de tirer. Je lui ai tiré dessus une fois, il est tombé et nous avons continué notre route. » 当地时间5月18号，芬兰广播公司报道，芬兰北约大使克劳斯·科尔霍宁和瑞典北约大使阿克塞尔·温霍夫于当地时间18号8点多，在布鲁塞尔北约总部向北约提交两国加入北约的申请信。据报道，申请信递交之后，北约将召开北约成员国会议，可能会决定启动关于两国的入会程序。 如果一切按照计划进行，瑞典和芬兰的申请协议大约可以在2周内签署。之后，两国将获得被邀请国的身份。这种地位赋予了两国未来参加所有北约会议的权利，但是没有投票权。5月16号，俄罗斯外交部发表声明称，瑞典加入北约将对北欧乃至整个欧洲大陆的安全造成重大损害，并称俄罗斯将被迫采取军事技术等方面的措施进行回应。 Cette année, le Festival de Cannes a donné d'emblée une tonalité politique à sa 75e édition en offrant une tribune depuis Kiev au président ukrainien Zelensky. Il a déclaré « Il nous faut un nouveau Chaplin qui prouvera que le cinéma n'est pas muet face à la guerre ». L'apparition surprise du visage du président ukrainien sur l'écran du palais des festivals a été suivie, selon le Figaro, d'une longue ovation par le gratin du cinéma mondial réuni pour la cérémonie d'ouverture d'un festival qui a promis que la guerre serait dans tous les esprits. Nous allons continuer de nous battre. Nous n'avons pas d'autre choix. Je suis persuadé que le dictateur va perdre, a poursuivi Zelensky en référence au président russe Vladimir Poutine et au film de Charlie Chaplin qu'il a cité à plusieurs reprises.
Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas, la haine finira par disparaître et les dictateurs mourront. Nous devons gagner cette victoire et nous avons besoin de cinéma qui assurera que cette fin soit chaque fois du côté de la liberté, a-t-il encore lancé. 乌克兰总统办公室主任顾问、俄乌谈判代表团成员波多利亚克17号表示，与俄罗斯的谈判进程已经处于暂停状态。据此前报道，当地时间17号，俄罗斯外交部发表消息说，目前俄罗斯与乌克兰之间的谈判没有进行，乌克兰方面事实上退出了谈判。5月17号消息，乌克兰国防部近日发布一段视频，称乌军士兵正在驱逐俄军前往边界。视频中的士兵称，哈尔科夫武装部队领土防御部队第127旅、第227营已经到达俄罗斯边界。总统先生，我们已经做到了。 L'opération d'évacuation des derniers soldats ukrainiens retranchés dans la ville stratégique de Mariupol se poursuit mercredi selon Kiev. À Mariupol, dans le sud de l'Ukraine, la mission d'évacuation des soldats encore à l'intérieur de l'Assierie Azovstal se poursuit, a affirmé, sans en préciser le nombre, le président ukrainien Zelensky sur son site internet. Moscou a annoncé mardi la reddition de 265 combattants ukrainiens, dont 51 grièvement blessés qui s'étaient rabattus sur cet immense complexe sidérurgique, dernier bastion de la résistance dans cette ville ravagée par les attaques russes. Ces héros ukrainiens qui ont rempli leur mission seront échangés contre des prisonniers russes pour leur permettre de rentrer au pays le plus rapidement possible, a de son côté déclaré le ministère ukrainien de la Défense, confirmant indirectement que ces hommes sont bien aux mains des Russes. L'opération d'évacuation dont le président ukrainien Zelensky a discuté avec le président français Emmanuel Macron au téléphone mardi est supervisée par nos militaires et nos services de renseignement et implique les médiateurs internationaux les plus influents, a-t-il ajouté. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》，有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。下期节目再见。